Comment tu vas? Alors, je vais te faire une petite vidéo aujourd'hui. On va parler un petit peu, tu sais, je te l'avais dit dans une précédente vidéo, je t'avais dit qu'on parlerait un petit peu plus psychologie, qu'on se poserait, qu'on prendrait le temps de parler psychologie parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et moi, souvent dans mes vidéos, je vais te parler vraiment d'analyse technique pure, de choses que tu vas pouvoir mettre en place dès le lendemain, etc. Et on prend pas trop le temps de parler psychologie parce que psychologie, bon, bah, je suis pas dans ton cerveau. En fait, la majorité du travail que tu vas devoir faire, c'est un travail avec toi et toi-même. Je peux pas t'enseigner si tu veux la psychologie, je peux te dire qu'est-ce que j'ai mis en place, je peux te parler de tout ce que j'ai fait moi-même et tu vas pouvoir t'en inspirer, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo, mais je ne peux pas vraiment avoir un impact concret comme avec l'analyse technique ou les concepts ou les stratégies que je vais t'enseigner directement sur ta manière de faire, sur ta manière de trader et tes résultats. Donc, c'est pour ça que généralement, je parle brièvement de psychologie dans mes vidéos, j'aborde un petit peu le sujet, que ce soit dans les lives de trading, que ce soit dans d'autres vidéos, même si on va parler d'analyse technique, etc. Mais je n'ai jamais fait une vidéo, je pense, peut-être. Je m'excuse si je touche en fin de maladie. J'ai peut-être fait une vidéo concernant la psychologie, il me semble, où je répertoriais en fait les points les plus importants. Mais je pense que chacun de ces points en fait sont très très larges et méritent une vidéo à chacun d'entre eux. Et dans cette vidéo, j'aimerais qu'on parle du sujet qui pour moi est le plus important concernant la psychologie en trading, c'est ton obsession pour l'argent. Alors, c'est très simple à dire et tu l'as déjà entendu plusieurs fois, je pense, je te l'ai déjà dit d'ailleurs dans plusieurs vidéos, c'est quand tu oublies l'argent que tes résultats vont vraiment décoller. Pourquoi? Parce que ton obsession pour l'argent est ce qui te fait le plus défaut, c'est ce qui contrôle le plus tes émotions et tes émotions influent tes actions. Enfin, du moins, tes émotions ne devraient pas influencer tes actions, mais si tes émotions influent encore tes actions, c'est que tu es très probablement encore trop omnibulé, que tu es encore trop attaché à l'aspect financier. Donc dans cette vidéo, je vais te dire comment moi je me suis détaché de l'aspect financier parce que je sais qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui peut-être, suivant le niveau de trading où tu es, ça peut te paraître encore un peu subtil ce dont je te parle, mais je t'assure que actuellement tout ce qui te fait défaut en trading, c'est ton obsession pour l'argent, c'est ce qui joue énormément, peut-être à 99% sur ta discipline. Je vais t'expliquer pourquoi, parce que tu n'as pas peur de prendre un SL, tu n'as pas peur de hedger ta position, tu n'as pas peur d'entrer sur un trade, par contre tu as peur de perdre de l'argent, tu as peur de ne pas récupérer tes profits, tu as peur pour ton capital. Toutes tes peurs, toutes tes craintes, tout ce qui va jouer sur ta discipline sont des choses qui ont joué sur tes émotions et ces choses-là sont très très souvent, dans la majorité des cas, 99% du temps, liées à ton obsession pour l'argent. Ok? Ça, tu le sais peut-être déjà, ça va dépendre de ton niveau en trading, mais peut-être qu'aujourd'hui, tu ne t'en rends pas compte encore. Et c'est pour ça que pour moi, cette vidéo est très importante et qu'on va se focaliser uniquement sur ça aujourd'hui. Non seulement on va détailler un petit peu cette obsession pour l'argent et ce qui fait défaut à la majorité des traders, et je vais t'expliquer ensuite comment, pour moi, j'ai pu me détacher de cet aspect financier, tout ce que j'ai mis en place quand j'étais encore à Malte et que je vivais uniquement du trading et que c'était ma seule source de revenus. Qu'est-ce que j'ai mis en place qui m'a permis de me détacher déjà un petit peu de l'argent et avec le temps me détacher complètement de l'aspect financier, de ne voir uniquement que mes sessions de trading comme peut-être, c'est bizarre dit comme ça, mais tu vas comprendre, comme quelque chose de fictif et qui n'a pas d'impact, on va dire, qui n'est pas assez important à mes yeux pour avoir un impact sur ma vie et donc influencer mes émotions sur les marchés et qui me permet de trader en fait de manière beaucoup plus saine, quand bien même quand je le dis actuellement, on a plus l'impression que c'est un jeu et que du coup c'est plus du casino. En fait, ça va surtout te permettre de trader de manière beaucoup plus saine, sans te concentrer sur l'aspect financier. Je vais t'expliquer ça, tu vas le comprendre au fur et à mesure de cette vidéo. Alors, première chose, j'aimerais qu'on parle un petit peu de cet aspect financier. L'aspect financier en trading, c'est, en fait, tu sais le dire, il faut oublier l'argent. Je te l'ai déjà répété dans plein de vidéos et je t'ai expliqué déjà pourquoi dans plein de vidéos, mais c'est très simple à dire. Oublie l'argent. En fait, la vérité, c'est que sur le marché du Forex, on trade avec notre argent, avec notre propre capital. De plus, sur le marché des devises, pour se faire plus d'argent, pour essayer de maximiser nos profits sur le long terme, etc., tout est lié à l'argent, tout nous fait penser à l'argent. Donc dire oublie l'argent, tu seras plus discipliné et tes émotions impacteront moins tes actions, c'est quelque chose de très 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 simple à dire. Et par contre à faire, c'est autre chose. Donc moi quand j'étais à Malte, déjà la première chose, je ne vais pas passer par 4 chemins, on va faire une vidéo assez courte, je vais vraiment t'expliquer ce que j'ai mis en place, ce que tu peux mettre en place à partir de demain pour que tes émotions influent beaucoup moins tes actions et que tu sois beaucoup moins obnubilé par l'argent. La première chose que j'ai mis en place, c'est un carnet de trading avec ce que j'ai appelé la checkbox. C'est quelque chose que je mets en place, que j'ai mis en place avec tous mes élèves, 100% de mes élèves. Au début, ça peut paraître un petit peu subtil et ça peut même sembler paraître inutile, alors qu'en fait, sur le long terme, c'est littéralement quelque chose de très très puissant. En tout cas, ça a été pour moi quelque chose de très puissant. C'est une checkbox sur ton carnet de trading. Tu vois, quand tu vas noter par exemple ta paire de devises, tu vas noter l'heure à laquelle tu as pris ta position, tu vas faire ta prise de notes, etc. Je veux que tu aies une checkbox maintenant où tu mettes un rond vert, un rond rouge, tout simplement. Quand tu as respecté ton trade, tu vas mettre un rond vert. Quand tu n'as pas respecté ton trade à 100%, tu vas mettre un rond rouge.
Au début, ça peut paraître subtil et ça peut paraître très con, ça peut paraître un petit peu inutile, etc. Mais en fait, sur le long terme, ça va être très, très, très efficace. En fait, ça a été très efficace pour moi au début. C'est pas une chose qui a fait une énorme différence. Je vais te dire juste après ce qui a vraiment fait une très, très grosse différence et qui m'a complètement permis d'oublier justement l'aspect financier en trading. Mais ça, c'est une chose qui m'a beaucoup, beaucoup aidé au début. C'est mettre en place une checkbox. Une checkbox où quand je suis pas discipliné, je vais mettre un rond rouge. Quand j'ai pas respecté ma stratégie à 100%, je vais mettre un rond rouge. Et quand j'ai été discipliné et que j'ai respecté ma stratégie, je vais mettre un rond vert. En fait, pourquoi c'est important? Parce que sur le court terme, ton cerveau généralement va se souvenir de ce qui se passe surtout sur le court terme. Il ne va pas naturellement évaluer ce qui se passe sur le long terme. Et sur le court terme, ça va t'arriver des fois d'être discipliné et de quand même prendre un trade qui va être positif. Pourquoi la checkbox est important? Sur le court terme, effectivement, sur le court terme, ça ne va pas servir à grand chose. Par contre, sur le long terme, ça va te permettre de visualiser concrètement, ça va permettre de montrer concrètement à ton cerveau que quand tu n'es pas discipliné, tu perds de l'argent. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis ma checkbox à côté du résultat de ma position. Donc du résultat en profit, pas en pips ou en rendement, du résultat en profit de ma position. De cette manière, sur le long terme, j'ai pu visualiser concrètement, montrer à mon cerveau concrètement que quand je ne respecte pas ma stratégie, donc associer si tu veux un rond rouge à un manque de discipline et un manque de discipline à une perte d'argent. Sur le court terme, c'est une chose dont tu ne te rends pas forcément compte parce que comme je te l'ai dit, des fois tu vas être indiscipliné, mais tu vas quand même faire du profit sur ta position. Donc tu te dis bon, c'est pas grave, on a fait du profit et tout, j'aurais peut-être pas dû prendre cette position, etc. Mais en fait, sur le long terme, l'indiscipline va te faire perdre, elle peut te faire gagner sur le court terme, mais sur le long terme, elle va clairement te faire perdre. Donc il faut que tu aies un moyen mémotechnique ou quelque chose de rapide, d'efficace qui va te permettre de visualiser que sur le long terme, quand tu ne respectes pas ta stratégie, un rond rouge, un manque de discipline, tu perds de l'argent. Premièrement, ça va te permettre de faire constater à ton cerveau que l'indiscipline, donc lié ça à un rond rouge, l'indiscipline va te faire perdre de l'argent, mais surtout tu vas pouvoir constater visuellement que si tu aurais été discipliné toute l'année, ou ne serait-ce que pendant 6 mois, tu aurais pu faire potentiellement plus de 5% de rendement, 10% de rendement, etc. Dans certains cas, beaucoup plus de profit, et peut-être que tu ne t'en rends pas compte actuellement, mais peut-être que tu es déjà un trader rentable sur le long terme, mais ce qui cause ta perte et ce qui fait que tu n'arrives pas à avoir des résultats croissants, c'est le fait que tu sois encore indiscipliné et omnibulé par l'argent. Donc première chose, fais constater à ton cerveau par une marque visuelle. Pour moi, c'est ce qui a le mieux marché, par une marque visuelle que sur le long terme. Concrètement, quand tu ne respectes pas ta stratégie, tu perds de l'argent. Déjà, comme ça, ton cerveau, il associe naturellement maintenant un manque de discipline à une perte d'argent. Et ça, tu ne peux le constater uniquement que si tu fais tes stats sur le long terme. Parce que comme je te l'ai dit, sur le court terme, ça va arriver des fois effectivement que tu vas perdre, mais tu vas également gagner avec des manques de discipline. Donc, c'est important d'avoir quelque chose qui va te permettre de le constater sur le long terme. C'est la première chose que j'avais mis en place. C'était avant que j'arrive à Malte. J'étais pas forcément encore un trader rentable, mais j'avais des bons résultats. Et c'est quelque chose qui m'a permis de faire évoluer mes résultats de manière significative et qui déjà me permettait d'avoir beaucoup moins de trades avec des ronds rouges, donc avec des manques de discipline, et beaucoup plus de trades du coup où j'étais discipliné. Alors pas forcément beaucoup plus, mais en tout cas évincer une très grosse partie des trades où j'étais indiscipliné, donc me faire économiser beaucoup d'argent sur le long terme. La deuxième chose que j'ai mis en place, et ça va être la chose principale que tu vas pouvoir faire également, peut-être pas demain, peut-être pas aussi rapidement que la checkbox, mais que tu vas pouvoir mettre en place sur le long terme, c'est que tu le sais, le trading, alors peut-être pas actuellement, ça dépend encore une fois du niveau où tu en es actuellement, mais quand tu vas commencer à te stabiliser avec le trading, que tu auras ta stratégie et que tu auras déjà peut-être 3-4 années d'expérience, peut-être même 2-3 années d'expérience, c'est un métier qui te laisse beaucoup de temps. En fait, quand tu sais exactement ce que tu attends sur les graphiques, quand tu sais exactement quel setup tu vas chercher, qu'est-ce que tu vas faire le soir, le matin, etc., quand ta routine est mise en place, c'est un métier qui va te prendre très peu de temps. Tu vois, moi par exemple, aujourd'hui, le trading, ça me prend entre 2 et 3 heures par jour, peut-être 10 à 15 heures par semaine grand maximum, quand bien même je vais avoir de grosses sessions, ça me prend très peu de temps dans une journée. Donc ça va te laisser beaucoup de temps. Si tu es entrepreneur, ce temps, tu ne vas pas l'utiliser pour faire n'importe quoi, alors tu as peut-être des activités secondaires, etc. Moi, ce que je te conseillerais de faire, et c'est ce que j'ai fait, et c'est ce qui m'a permis de me détacher à 100% de l'aspect financier, c'est de monter des side business. Aujourd'hui, le trading, ça reste encore ma source de revenus principale, mais je ne dépends plus du tout de ça. J'ai plusieurs sources de revenus, et si demain j'arrête le trading, j'ai quand même des sources de revenus qui vont tomber, qui vont me permettre de vivre correctement sur le long terme. Alors je ne te demande pas de monter des business qui vont te rapporter 10 000, 20 000 et 50 000 euros par mois ou 100 000 euros par mois, quand bien même je te le souhaite, mais ne serait-ce qu'avoir un business qui va te rapporter 1 500 euros par mois. Tu vois, par exemple, si tu commences à être rentable en trading, et rien ne t'empêche de créer un produit, de commencer à faire un petit peu de création de contenu, etc. Ça te prend pas mal de temps, mais tu peux faire des choses très rapides. Tu vois, là, je vais te faire une vidéo, par exemple, qui va faire potentiellement quelques milliers de vues, alors que ça m'a pris 10 minutes à la tourner, où juste je te parle face cam, tu peux faire des trading tu peux faire des contenus sans montrer ta tête, etc. Commencer à te créer une petite audience sur les réseaux et vendre un produit, comme je le fais, tu vois, vraiment pas cher. Alors moi, en l'occurrence, c'est pas pour ça, mais j'aurais
j'aurais pu le faire à l'époque, c'était pas vraiment ce que j'avais fait. Moi, j'avais développé, etc., ma formation, le projet avec Encore Capital Management pour créer une société de gestion de fonds, donc c'était quelque chose de plus conséquent. Mais je te demande pas d'être aussi ambitieux et de faire une source de revenus qui soit aussi conséquente que celle que j'ai pu bâtir avec le temps, mais ne serait-ce que créer, tu vois, un petit peu de contenu, commencer à te développer un petit peu sur les réseaux pour avoir une première audience, et petit à petit, en te faisant une audience, tu vas vendre un premier produit qui va coûter ne serait-ce que 20 euros. Dans tous les cas, si tu commences déjà à être rentable en trading, tu as forcément des choses à apprendre à des gens qui vont débuter, et rien ne t'empêche de créer un produit, ne serait-ce qu'une formation pour les débutants. Tu vas prendre du temps à tourner, ça va te prendre peut-être une semaine, etc. Tu peux t'inspirer par exemple de ce que j'ai déjà fait et vendre ce produit à, tu vois, par exemple 20 euros. 20 euros, c'est pas grand-chose, ça va te prendre, c'est un travail qui t'a pris une semaine, donc ça a le mérite d'être vendu ne serait-ce que 20 euros pour la valeur que tu peux apporter aux gens. Alors moi, je t'inciterai jamais à faire du scam, à faire des produits de merde, des choses qui sont faites en rapide, etc. pour ensuite le vendre et maximiser tes sources de profit. Il faut vraiment que, et c'est pour ceux qui me suivent, vous savez, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. J'ai toujours mis en place des principes qui étaient donnant-donnant. Ça veut dire que je donne autant que je reçois généralement. Dans le produit que tu vas mettre en place, si tu mets un produit à 20 euros, rien ne t'empêche, tu vois, en une semaine de faire une formation pour les débutants comme j'ai fait. Alors moi, je l'ai donné gratuitement parce qu'aujourd'hui, ça m'intéresse plus forcément et c'est plus forcément quelque chose dont j'ai besoin. Mais tu peux créer une formation comme je l'ai faite avec plusieurs modules, etc. pour initier les débutants au trading, ou alors apprendre ta stratégie avec plusieurs modules, plusieurs concepts, etc. Apporter un maximum de valeur en très très peu de temps par rapport à toi, tout ce que tu as appris sur les dernières années, créer un produit à ne serait-ce que 20 euros. Et avec un produit à 20 euros, tu as seulement besoin de faire 2 ventes par jour, ce qui n'est pas beaucoup. Si tu commences à créer un petit peu d'audience sur les réseaux avec des petits contenus à droite à gauche, je t'assure que ça va très très vite. Et déjà, avec ne serait-ce que 2 ventes par jour avec un produit à 20 euros, ce qui est très peu, tu peux déjà les faire 1200, 1500, 2000 euros par mois très rapidement. Et de cette manière, quand bien même tu vas pas faire des 1000 et des 100, tu as une source de revenus supplémentaire et qui sera déjà plus stable sur le court terme que le trading. Ça, c'est quelque chose pour moi de très important à mettre en place quand on est trader indépendant. Alors évidemment, personne ne te le dira, personne ne te dira ça sur les autres contenus, etc. Mais aujourd'hui, tu vois, moi j'ai plus d'intérêt, je m'en fous, j'ai plus d'intérêt à te vendre des formations, à te vendre des accompagnements, te vendre des produits, etc. J'en ai plus rien à foutre, donc je te dis la réalité de ce qu'il en est. Le trading te laisse beaucoup de temps sur le côté, encore plus quand tu vas devenir un trader indépendant rentable et encore plus quand tu vas être expérimenté. Donc moi, je te conseille de monter un produit low ticket, donc vraiment un produit à ne serait-ce que 20 euros. Commencer à faire un petit peu de création de contenu sur les réseaux, quelque chose qui te prend très peu de temps. Tu peux faire des vues très facilement en France et te donner un objectif de ne serait-ce que, tu vois, 2 ventes par jour sur un produit à 20 euros ou alors une vente par jour sur un produit à 40 euros. C'est pareil, c'est très peu, donc tu trouveras très facilement des clients, surtout par rapport à tout le bullshit qui se vend à côté sur des trucs qui se vendent des milliers d'euros alors qu'il n'y a rien dedans. Donc vraiment, si tu vises pas des très gros chiffres, tu as très très peu de concurrence, surtout en trading, et commencer à développer une source de revenus secondaire qui va te rapporter à côté du trading. Alors il ne faut pas que ça te prenne trop de temps. Le but principal, ça reste toujours de scaler ton capital en trading. Et le but de cette source de revenus, c'est pas de monter un business secondaire ou d'arrêter le trading ou peu importe, c'est d'avoir une source de revenus qui te couvre sur le court terme. Comme ça, tu ne dépends plus uniquement du trading, tu te laisses beaucoup plus de temps pour scaler ton capital parce que dans tous les cas, tu ne sais que tu ne dépends pas de tes résultats en trading qui oscillent énormément sur le court terme, mais surtout, tu seras beaucoup plus serein psychologiquement et tu auras beaucoup moins de chances d'être indiscipliné. Et pour moi, ça, c'est la chose qui a fait une très très grande différence dans mes résultats en trading. C'est à partir du moment où j'ai développé des side business qui ont commencé à me rapporter des revenus récurrents par mois. Psychologiquement, c'est beaucoup plus simple de se détacher de l'aspect financier ensuite quand on reprend nos sessions de trading et qu'on a des sources de revenus qui tombent parce qu'on sait qu'on ne dépend plus que de ça, qu'on peut arrêter le trading et qu'à côté, comme je te le disais, tu as des sources de revenus qui vont tomber, tu as des profits qui vont tomber tous les mois et que tu auras de quoi mettre de la nourriture dans ton assiette. Et à partir de là, ça deviendra beaucoup plus simple de scaler ton compte en trading. Tu seras beaucoup moins obnubilé par l'argent, tu seras beaucoup moins impacté par tes profits, par tes pertes, etc. Quand bien même, il faut évidemment toujours prendre ça énormément au sérieux, mais tu seras beaucoup moins obnubilé par les pertes, par tes résultats, et ça te permettra surtout de te concentrer beaucoup plus facilement sur ce qui compte réellement sur le long terme, te concentrer sur les règles de ta stratégie.